Voilà, voilà. Je crois que c'est bon, vous m'entendez bien, vous me voyez, c'est tout bon. Affirmatif. Parfait, Oui, oui, génial, c'est tout bon. super. Alors, hop, et voilà. Oui, alors ravi de vous retrouver ce soir. En plus, je trouve ça toujours super cette technologie. Ben, on a quand même la Suisse qui est un petit peu plus représentée vu que on vient, enfin moi je viens de Suisse et puis voilà, plus de personnes de Suisse. Mais il y a aussi de France. Je sais que en rediffusion il y a aussi la Belgique. Donc je trouve ça toujours assez fantastique de pouvoir comme ça à travers cette technologie se retrouver ensemble et même à travers le monde et voilà. Et avec les énergies encore plus loin, il n'y a pas de limite. Alors, ce soir, 26 février, une méditation collective. J'y avais pas vraiment de nom, mais là, je peux vous dire, c'est plutôt sur le signe d'Orion. Voilà, donc la constellation d'Orion, bien connue pour sa ceinture d'Orion avec les trois étoiles hein, qu'on voit alignées. Et puis il y a une espèce de losange, pas losange, trapèze, un double trapèze qui forme Orion avec sa... Ah, je trouve plus l'épée. Enfin voilà, vous pouvez aller regarder sur Internet. Il y a plein de trucs assez intéressants. Et là, on va plutôt parler de la nébuleuse, mais je vous en parlerai après. Euh, je vais faire des redites, je pense. Je vais les faire courtes, mais c'est important puisque, bien sûr, il y a entre autres les guides et d'autres énergies présentes. Et les messages sont vraiment à travers les énergies qui sont présentes et les guides. Et ce qui revient, c'est de justement, comme je disais il y a un mois, je crois, de proposer un rendez-vous mensuel. Alors, il n'y a pas de date fixe, puisque c'est d'après ce qui est proposé dans le collectif qui est là, pour nous aider à toujours à évoluer, à aller, à s'aligner dans cette lumière. Et du coup, les rendez-vous mensuels ne sont pas à date fixe, mais par rapport à l'énergie qui est présente et qui s'offre à nous et qui est la plus propice de nous aider. Voilà, donc il y a un nouveau rendez-vous au mois de mars. Je ne peux pas vous dire la date, mais je pense que ce sera plutôt dans 2, 3 semaines, comme ça au ressenti. Voilà, donc ça peut être un mercredi, ça peut être un mardi, ça peut être un dimanche. Je ne peux pas savoir à l'avance et c'est pour ça que la rediffusion est toujours bien. Voilà. Mais je suis ravie que vous soyez en tout cas là ce soir. J'ai pris des petites notes, oui, je regarde, j'ai pris des petites notes parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire ce soir avant la méditation. Donc, toujours sur le même principe, hein, les rendez-vous. Une canalisation, enfin des messages qui passent, de pourquoi, qu'est-ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qui est travaillé, qui est proposé, on va dire, pendant la méditation. Et puis, la méditation, enfin, une petite guidance pour rentrer la manière la plus fluide dans ces énergies proposées pendant 30 minutes de méditation en musique, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé de faire les 30 minutes de méditation. C'est toujours selon comment vous êtes, comment ça se passe pour vous. Très important que vous vous écoutiez. Et puis, pour ceux qui le désirent, un petit moment d'échange après la méditation sur ce qu'on a ressenti, ce qu'on veut partager. Enfin, c'est vraiment libre. Voilà, donc ce sera toujours, en tout cas pour l'instant, sur ce format, et en tout cas pour la fois prochaine. Euh, Pourquoi c'est important ces temps, je sais que j'en ai déjà parlé, mais là, ils veulent vraiment insister, de se retrouver, d'être en lien euh, par rapport à, par exemple, au format que je propose, la méditation ensemble, collective. Euh, pour trois points essentiels qui me sont transmis. Vraiment un lieu de partage.
un lieu de partage de nos énergies. Parce que si nous nous retrouvons euh, à un moment précis comme là, pour partager cette méditation, eh bien, c'est que nos fréquences, ce que nous émanons, sont dans une strate énergétique qui nous ressemble. On se reconnaît. C'est là où on parle de résonance. Bah oui, ça résonne pour moi parce qu'effectivement, les fréquences sont proches de moi et donc je vais rencontrer des êtres, des personnes pour qui il y a quelque chose en commun à partager. Et ça, c'est vraiment le premier élément important, de pouvoir partager ces fréquences. Ça ne veut pas dire que si d'autres personnes n'ont pas les mêmes fréquences, ils sont nuls ou ils n'ont rien compris ou je ne sais quoi. Non, c'est aussi bien simplement que c'est comme ça que ça fonctionne, les lois énergétiques, c'est-à-dire que j'attire ce que je vibre. Donc, et qu'ici, il y a des choses à partager ensemble. En plus de ça, il y a, en plus d'être ensemble et de partager nos énergies, je parlais de la résonance. Eh bien, il y a un moment donné, et particulièrement ce soir, mais c'est valable euh, pour tous ces moments ensemble, ce que je vais vivre, moi personnellement, par exemple, Radia, eh bien, ça va résonner consciemment ou inconsciemment chez quelqu'un d'autre, une ou plusieurs personnes qui vont se dire, ah, mais tiens, ça me parle. Et puis ça va éveiller, ou plutôt réveiller, des mémoires ou permettre des libérations. Enfin, voilà. C'est comme, comment dire, j'ai le rire là. C'est un petit peu, c'est l'image qu'on me donne. Par exemple, je suis un petit peu down et tout, pas très en forme, pas trop le moral. Et il y a quelqu'un à côté de moi que je connais pas forcément, mais qui est très joyeux, puis qui commence à rigoler pour une chose futile. Et puis le rire est tellement sincère, sa joie explose. Et ben, c'est contagieux, ça fait résonance chez moi. Et du coup, ça m'envahit, sa joie m'envahit et je me mets aussi à sourire et puis à rigoler. Et cette joie qui est en moi, elle est là de toute façon, puisque nous sommes faits de joie, hein. L'amour, la joie, c'est les mêmes énergies. Et du coup, euh, cette joie qui est en moi, mais qui est recouverte de colère ou de tristesse ou de fatigue, etc., eh bien, tout d'un coup, elle entend sa résonance et elle s'éveille ou se réveille. C'est le même principe, me dit-on. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de partager et d'être ensemble. Et ça se fait de nouveau soit de manière consciente, soit de manière inconsciente. Donc il faut juste laisser faire, particulièrement pendant la méditation. Et puis, oui, et, l'élément très important aussi, quand on est en groupe comme ça et qu'on émet tous ensemble une strate fréquentielle, on va dire une sorte de grande fréquence, ok? C'est comme si, enfin, c'est pas comme si, nos cœurs chantent ensemble, eh bien, on dégage ce qu'on peut appeler un égrégore. Alors, je sais que chez certaines personnes, oh, j'ai de la peine à parler, l'énergie est forte. Euh, L'égrégore est synonyme plutôt de quelque chose de négatif. Un égrégore, c'est juste des énergies qui émanent ensemble dans un même but, des différentes énergies qui émanent et dans un même but, enfin d'une même voie, si vous voulez. Et là, l'égrégore, c'est le chant de nos cœurs qui sont liés par la méditation et qui émettent une lumière, une fréquence en fait. Et donc sous forme de lumière, on peut le voir ça comme ça. Une lumière commune, forte, et qui émane autour de la Terre, sur la Terre, dans l'espace, dans l'univers, etc. Et ça, me dit-on, c'est ultra important. Il ne faut pas négliger notre capacité à émaner cette lumière, d'autant plus ensemble, puisqu'elle est comme décuplée et ça a un impact extrêmement fort. Et il est temps
de réaliser ça et de se mettre enfin ensemble réellement pour toutes ces raisons. Voilà, ça c'est dit. Vous m'arrêtez si vous avez des questions, si d'un coup ça fait tilt, on peut aussi partager un petit peu. Sinon, je continue. Euh, je sais que j'en avais aussi parlé la dernière fois. Pourquoi une méditation? Et ça, ils veulent que ça soit redit. Euh, la méditation, on va le prendre comme sous cette forme hein, ici. C'est euh, une manière directe d'être conscient de ce qui se passe ici et maintenant en moi, pour soi-même. Et du coup, pour ce qu'il y a autour, etc., enfin, c'est une porte, d'accord? Une porte de la conscience. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? Qu'est-ce qui est plutôt ici et maintenant? Et du coup, on implique son être réellement dans une forme, c'est compliqué à dire, c'est pas vraiment une action, mais on s'implique de tout son être. Et il est justement temps que chacun et chacune s'implique de manière consciente dans ce qui est ici et maintenant, pour prendre conscience de ce qui se passe, de chaque acte, etc. Et ainsi, enfin, de s'aligner sur sa lumière et euh, d'être en accord, en harmonie entre euh, ce qui nous traverse, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et cette méditation qu'on peut faire en 5 minutes, hein, il n'y a pas besoin de forcément 30 minutes, mais 5 minutes par jour, par exemple, ça a des impacts, maintenant on le sait à travers la science, etc., mais ça a vraiment des impacts euh, phénoménal sur sa propre vie et du coup sur le collectif. Donc ça, c'était vraiment, vraiment important. Oui, il disait une notion d'acteur. On n'est plus en train de regarder notre vie. Alors, c'est des processus, hein, on est bien d'accord. Mais du coup, on n'a plus une posture de regarder sa vie passer et puis de subir sa vie, mais vraiment une position d'acteur et puis de se dire bah, qu'est-ce qui se passe en moi, comment je peux changer les choses, quelles sont les énergies qui sont autour de moi, etc., etc. Voilà. Et troisième point, et ensuite on va arriver à la méditation, au cœur de la méditation. Et j'en ai parlé dans la vidéo de présentation. Ils m'ont dit non, non, mais on va parler du don aussi. Alors, c'est un exercice qui est proposé. Quand c'est proposé, bien sûr, tout est libre, hein. Il y a bien sûr rien du tout qui est imposé. Il faut que ça résonne pour vous. Par rapport au don, ce qui est proposé comme exercice, c'est vraiment de se centrer, d'ouvrir son cœur, ce qu'on va faire tout à l'heure, hein, vraiment. Et puis de se dire, OK, j'ai reçu de l'énergie, j'ai reçu des informations. J'ai participé à cette méditation collective. Les énergies sont entrées, sont sorties, etc. Bon, pour la personne qui a proposé ce moment collectif, bon, en l'occurrence moi, eh bien, euh, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais donner comme énergie en retour. Parce qu'il y a vraiment cette loi d'énergie, hein. En gros, l'énergie, elle est tout le temps en mouvement. Si je veux la capturer, eh bien, elle va en gros se scléroser, cristalliser, se scléroser. Et la meilleure image qu'on a, c'est ça crée des maladies. OK? Donc, l'énergie, elle a besoin vraiment d'être en mouvement. Donc, quand il y a des protagonistes, on émet toujours de l'énergie, on reçoit toujours de l'énergie. Si on la bloque, eh bien, on commence à périr un peu, hein. Enfin, on va jusqu'à périr.
C'est-à-dire, tout simplement, si je ne mange pas et je bois pas d'eau, ben, je vais mourir. Et puis, si j'évacue pas non plus j'ai plus besoin ou pour faire fonctionner mon cœur, mon corps, il va y avoir aussi des dysfonctionnements, etc. Même chose pour l'argent. L'argent est un excellent moyen de voir comment fonctionne cette énergie dans, entre autres, l'abondance. C'est-à-dire que l'argent est une énergie sous forme matérielle. Et c'est intéressant de voir comment notre relation à l'argent, puis comment on le dépense, comment il vient à nous, etc., etc. C'est toujours dans cet échange, je donne et je reçois. OK? Et qu'est-ce qui est juste pour moi? Et c'est ça qu'ils veulent qu'on travaille. C'est vraiment qu'est-ce qui est aligné en moi. Qu'est-ce qui émane de mon cœur en toute sincérité dans cet échange, dans ces échanges. Et là, c'est un espace qui propose d'exercices. Donc, un exercice où il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de conséquences, si vous voulez. C'est vraiment, moi, je vais pas tenir des comptes. Ah, lui, il n'a pas donné, elle a donné, qu'est-ce qu'ils ont donné, etc. Donc, dans cet espace d'échange où je vous propose cette méditation collective, pour travailler ces énergies de va-et-vient, d'entrée et sortie, il vous est proposé soit de faire un don après la méditation, ou quelques jours après, ou une semaine, quand c'est juste pour vous, un don financier. Je mettrai sous la vidéo YouTube. Vous pouvez faire un don de 10 centimes. Vous pouvez choisir votre montant. Et je ne vais pas regarder qui, quoi, comment. C'est un exercice, encore une fois. Ou tout d'un coup, vous dites, bon, alors, qu'est-ce qui est juste pour moi? Et d'un coup, vient à vous une autre forme de don que sous forme financière. Alors, je prends pas les chèvres, hein, je prends pas les... Je suis végétarienne en plus, mais puis je suis en appartement, donc ça va être compliqué. Non, mais voyez le principe. Ça, c'est vraiment un exercice et c'est un exercice extrêmement puissant d'alignement sur soi et de sincérité, d'authenticité envers soi-même. Donc voilà ce qui vous est proposé ce soir et les prochaines fois par rapport à cet échange d'énergie. C'est vraiment pour entrer dans d'être beaucoup plus conscient de qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je reçois et qu'est-ce qui est juste pour moi dans l'instant. Voilà. C'était une grande introduction, mais vraiment, ça fait un moment ça fait presque 4 semaines en fait, que c'est très très présent. Et que c'est vraiment des opportunités de grandir, de s'ouvrir, de se réunir, de partager, d'être conscient de ce que je fais, d'être conscient de ces énergies fondamentales qui régissent l'univers, notre monde, mais aussi l'univers entier. Et pour ce soir particulièrement, il y avait deux grandes énergies qui sont présentes. Hier, c'était l'apothéose de cette parade planétaire avec Mercure qui rejoignait toutes les autres, hein, toujours depuis notre point de vue sur Terre. Donc, un mois d'alignement, un peu plus, du 21 au 25, 21 janvier au 25 février, vraiment pour nous accompagner dans cette, je dirais, enfin, ce que je ressens, vraiment cette droiture de l'être, euh, de notre être, pour s'ouvrir de plus en plus, justement, euh, à ce que je suis, à cette présence je suis, hein. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup cette présence je suis, qui revient à dire mon être divin, mon âme, peu importe le terme que vous utilisez. Cet alignement nous permet énormément, enfin, accompagne énormément l'ancrage. Alors, ça n'enlève en rien le fait de s'ancrer concrètement à travers la nature, la méditation, enfin voilà, tous ces moyens qu'on connaît depuis déjà un moment d'ancrage. Mais vraiment, cet alignement et cet accompagnement depuis à peu près un mois par les planètes qui nous entourent de nous aligner est vraiment très puissant dans l'ancrage. Et à partir de cet ancrage et de cet alignement, toujours c'est un processus, hein,
En fait, quand ils disent alignement, c'est que je m'approche de plus en plus à cette présence je suis, à mon être divin, à mon être profond, que j'incarne ici et maintenant sur Terre, toujours plus. Et ainsi, ça crée, et ça je le disais dimanche dans le soin, l'activation collective euh, de ma présence je suis, ça crée un socle. Et moi, je le visualise, enfin, on me montre vraiment des images de socle très, très très solide. Alors je disais au début, je le vois plutôt sous forme de pierre volcanique, un peu poreuse, mais au fil du temps, au fil de son travail, de son alignement, ce socle se densifie. Alors bien sûr, c'est pas de la vraie pierre, hein. C'est l'image, c'est la métaphore qu'on me donne sous forme de marbre. En plus, après, ça devient du marbre blanc. Dans les images que j'ai, hein, vous avez peut-être d'autres images, tout est juste. Et donc, ce socle se construit et se solidifie de plus en plus par son alignement, son travail. Et donc, pour en revenir à ce soir, là on est le 26. L'alignement nous accompagne toujours. Bien sûr, il est moins fort. Enfin, il va diminuer dans son amplitude, mais il nous accompagne toujours. Et à partir de là, à partir de ce socle, nous pouvons d'autant plus facilement accueillir des énergies qui nous accompagnent dans notre développement, dans la manifestation réelle de ce que l'on est, de ce que l'on est venu faire ici, de ce qu'est la source, de ce qui est Dieu, etc., etc. Euh, je dis etc., etc. parce que c'est vraiment ultra complet. Euh, et ce soir, donc comme c'est ultra complet, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ce soir, c'est les énergies de la nébuleuse d'Orion. Alors, vous pouvez le prendre au degré qui est OK pour vous. Ça peut être une métaphore. Si c'est OK pour vous, vous en restez là. Enfin, vous en restez là. La métaphore, je vais vous la montrer, la décrire, elle est tout à fait valable. Vous pouvez le prendre plus à un autre niveau, c'est-à-dire que Orion est une constellation euh, où il y a des énergies très puissantes qui viennent concrètement nous accompagner dans notre évolution. Ça, c'est aussi une possibilité. Vous pouvez aussi prendre Orion avec ces étoiles extrêmement fortes, dont la ceinture d'Orion, dont une s'appelle Mintaka. Je les connais plus les trois par cœur, mais Mintaka, ça c'est celle que je reconnais, me souviens le plus. Et puis, simplement par l'intention, vous connecter à ces étoiles par leur brillance, leur beauté qui fait écho chez vous. Voilà. En tout cas, on insiste sur la nébuleuse d'Orion. C'est vrai qu'au mois de février, elle était très, très, très visible. C'est une des nébuleuses qui est la plus visible à l'œil nu depuis la Terre. Donc, c'est un- plusieurs énergies, si vous voulez, un amas de gaz et de poussière, de plasma. Enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne suis pas astrophysicienne. Mais en gros, c'est ça, des nébuleuses qui donnent des couleurs assez incroyables. Quand on les voit en photo, vous pouvez aller chercher sur Internet, c'est vraiment très beau. Et les nébuleuses, parce qu'il y en a plusieurs d'Orion, sont vraiment spectaculaires, de beauté. Donc il y a déjà ça. Et en fait, ce regroupement, en fait, moi, quand j'ai demandé en canalisation, oui, mais nébuleuse, qu'est-ce que vous entendez par là? Il dit c'est un regroupement d'énergies qui sont différentes les unes des autres et qui se regroupent pour n'en former qu'une, pour résonner sous une intention. Et c'est bien, ils nous disent, mais c'est bien ce qu'on vous demande quand vous vous réunissez comme ça. C'est la même chose. Voyez la résonance de de ces nébuleuses qui sont à des millions de kilomètres et nous, à quelques-uns ici sur Terre, à nous regrouper. Ils nous disent c'est la même chose.
Et c'est la même chose aussi dans l'émanation de l'énergie. Il n'y a pas de petite ou de plus grande émanation. Donc c'est vraiment ce qu'on a invité à faire. Deuxième chose, Orion a des énergies particulières, comme chacun d'entre nous, enfin ces nébuleuses, et elles s'offrent à nous ce soir. Donc, lors de la méditation, vous pouvez émettre une intention de recevoir les énergies offertes par les nébuleuses plutôt d'Orion. Voilà. Toujours dans des hautes vibrations, on est toujours dans des hautes vibrations. De toute façon, l'espace est fait et puis il est protégé. Et donc, c'est par ce socle d'alignement qu'on peut beaucoup plus facilement justement entrer en résonance avec ces énergies et les accueillir pour ce soir particulièrement et ces prochains jours. Voilà. Cette fois, on va y aller. C'était très long, je suis désolée. Alors, installez-vous bien, confortablement. Alors, pour la méditation, ce qui est important, c'est de ne pas s'endormir. Donc, je vous conseille de ne pas vous allonger. Par contre, vous asseoir sur une chaise, il n'y a pas de souci. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible, mais non plus pas crispé, hein, d'accord? Il faut que vous soyez quand même confortable. Et puis, on dit pendant une méditation, faut pas bouger. Maintenant, il faut être confortable. Et puis, si vous avez soif, buvez. Si vous avez envie de tousser, allez aux toilettes. Ou si c'est trop long, vous coupez. Faites ce qui est juste pour vous. Donc, 30 minutes en musique. Et puis, si vous voulez bien entendre la musique, aussi, mettez des écouteurs. On se plonge aussi plus facilement dedans. Voilà. Alors, quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez fermer les yeux et suivre les indications de ma voix afin d'entrer plus facilement dans cet espace méditatif. Et je vous invite à mettre votre attention sur votre souffle en laissant votre respiration aller à sa guise. Juste observer par où passe votre souffle, par votre gorge, par vos poumons. Et peut-être que vous sentez qu'elle descend jusque dans le bas de votre ventre. L'inspire et l'expire. Et je vous invite à mettre maintenant votre attention sur votre jambe droite et votre jambe gauche. Prendre conscience de leur présence. Puis de votre dos, de votre ventre, de votre poitrine. Prenez conscience aussi de votre bras gauche, de votre bras droit. De votre gorge, puis remontez le long de votre crâne et de votre visage. Prenez conscience maintenant de tout votre corps. Votre corps est lié, relié en un seul élément. Et dans ce corps, il y a un cœur qui bat.
et un espace sacré, un espace cœur. L'espace cœur se trouve en haut de votre poitrine. Et je vous invite à y mettre votre attention. Vous pouvez aussi, pour vous aider, mettre une main ou vos deux mains en dessus de votre espace cœur. Laissez aller votre respiration tout en vous concentrant sur cet espace cœur. Peut-être que vous voyez une forme, une couleur, une texture. Peut-être que vous ressentez du chaud, des picotements ou rien du tout. C'est aussi OK. Et dans cet espace, pour le faire grandir, pour pouvoir y entrer plus facilement aussi, pensez à un événement, une personne, un animal qui vous donne beaucoup de joie à son évocation. Peut-être que vous avez une image devant vous de cette personne, de cet animal ou cet événement, ou peut-être un lieu qui vous rend vraiment très heureux. Laissez-vous envahir par cette joie. Laissez votre cœur grandir avec cette image. Laissez cette sensation vous envahir dans tout votre corps et même au-delà. Et à partir de cet espace d'amour, de joie, de légèreté, vous pouvez émettre une intention spécifique pour vous ou une intention pour Orion, une demande, une joie. Vous pouvez aussi vous laisser aller simplement à ce qui se présente à vous au fil de la musique.
Voilà, vous pouvez revenir à votre rythme, à vous, en reprenant contact avec votre souffle, avec votre corps, en bougeant un pied, une jambe, un bras, l'autre bras. Et quand vous êtes prêt à votre rythme, vous pouvez rouvrir les yeux. Laisse, laisse arriver, reprendre vos esprits. Petit moment d'échange si vous le désirez. Sinon, je vous laisse aller vu qu'il y a eu un long début avant la méditation. Et puis sinon, ben, un moment de partage, est-ce que quelqu'un aimerait partager ce qu'il a ressenti ou dire quelque chose? Sinon, sinon, oui, Jessica, pardon. Alors moi, vous m'entendez? Oui? Oui, Oui, c'est bon. Alors moi, j'ai ressenti au début, bah, j'avais mis la main droite sur mon cœur et puis ça m'a fait comme une attraction. En fait, la main, elle était presque comme collée, en fait, ah ouais. comme si c'était aimanté, en fait. Et puis après, alors, je sais pas, ça m'a fait, j'avais l'image de, comme la ceinture d'Orion, en fait, avec des points lumineux. Et puis c'est comme si je naviguais entre d'un point lumineux à l'autre. Et comme si j'avais mes anges qui m'attendaient d'un point à l'autre. Et comme si plus je me déplaçais, plus si c'était lumineux. Chaque point devenait plus lumineux. Je sais pas comment expliquer. C'était assez, ouais. Ça m'a fait un moment. Et puis après, ouais, plus, en fait, c'était lumineux, mais un peu multicolore. Je sais pas, c'était un peu une sensation bizarre. Après, je t'avouerai, j'ai pas tenu les 30 minutes. Ça, j'ai un peu de peine toujours à tenir. Voilà, j'ai tenu à peu près 20 minutes. Et puis, depuis notre balcon, en fait, on voit, tu sais, on voit les planètes. Avec Giuseppe, l'autre soir, on s'est amusé, puis on a regardé et tout. Et puis, du coup, je suis sortie les voir et j'ai regardé et tout. J'avais besoin de sentir, je sais pas, j'avais besoin de les voir et tout. Puis après, je suis revenue pour la fin de la méditation. Voilà. Mais j'avais vraiment cette sensation que la main, elle était quand même, ouais, comme attirée, quoi. Puis chaud. Vraiment, j'ai eu chaud, 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 chaud. Alors, du coup, un petit moment sur le balcon, ça m'a fait du bien. Voilà. Mais super. Vraiment génial. Comme toujours. Merci. Merci, Voilà. Jessica. Oui, T'en prie. c'est vrai que bon, ça fait un moment aussi que tu as l'habitude hein, de travailler sur tes sensations, d'être connecté, enfin d'être le plus connecté sur des énergies, on va dire, qui se présentent. Donc voilà, comme on disait la dernière fois, c'est aussi beaucoup d'expérience, enfin de pratique, voilà. Mais toujours la pratique dans l'amusement, pas s'imposer des choses, parce que là, c'est des énergies plus basses. Donc oui, super. Puis c'est vrai que toi, tu as souvent chaud. Tu as Chaud. beaucoup Ouais. de... Mais Ouais, très, très chaud. ouais. Ouais. Alors pour toi, ça se présente comme ça, pour d'autres personnes, enfin chacun est différent et effectivement, c'est pas parce que tu as chaud que tout le monde doit avoir chaud, je le Non. répète. Mais voilà, toi, ça se présente sous ce signe et puis ouais, c'est beau ce que tu as Et vécu. puis vraiment, je me baladais, quoi, entre chaque point lumineux. C'était, ouais, bizarre. Ouais, mais une sensation, ouais, étrange, mais belle, quoi. Vraiment, puis les points lumineux qui venaient vraiment,
plus gros, plus lumineux, plus chaleureux, puis vraiment une belle lumière, quoi, étincelante et tout, et puis un peu multicolore avec des reflets. Ouais, c'était waouh, génial, génial. Voilà. Merci. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait partager? Sinon, moi, alors je reçois toujours hein, des, des informations pour le groupe. Alors, il y avait vraiment l'accent mis, parce que je voyais hein, qu'on était en cercle avec les gens présents et ceux qui regardent en rediffusion. Euh, on est hors temps hein, quand on est dans ces énergies, on est dans d'autres dimensions. Donc, l'espace-temps n'existe pas comme maintenant. Et donc, on montrait vraiment un grand, grand cercle avec, tu parlais de points lumineux. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais des présences, on va dire. Donc, les personnes reliées à cette méditation. Et vraiment en reliance. Et c'était vraiment joli. D'abord, je croyais que c'était à travers les mains. Parce que moi, pendant les méditations ou pendant les soins pour créer le groupe, on voit pas, mais j'ai les mains ouvertes, comme si sur mes genoux, pour recevoir et puis aussi ouvrir le groupe, l'espace, etc. Donc moi, j'avais ce visuel personnel de tendre mes mains aux autres personnes présentes, mais on m'a vraiment montré ce groupe et non, c'était pas avec les mains, c'était vraiment avec l'espace cœur. Et le... en fait, il y avait deux choses intimement liées. C'est que le fait d'être lié, c'est un fait d'être lié à travers ce groupe et que ce groupe, cette énergie, comme on disait, comme je disais au début, eh bien, est accessible en tout temps. C'est-à-dire que, comme dans l'exemple, si demain, par exemple, je suis un peu fatiguée le matin et puis j'ai pas trop le moral, je sais pas parce que ben il pleut, enfin là il pleut aujourd'hui, mais disons qu'il fait mauvais ou je ne sais pas quoi. Et puis que j'ai besoin, je me dis, ah, mais qu'est-ce qui pourrait m'aider? Eh bien, je peux me reconnecter au groupe juste par mon intention, c'est-à-dire qu'en me centrant un minimum, en étant dans mon espace cœur, voilà, j'ouvre mon espace cœur et je demande à me reconnecter au groupe pour me redonner de la force, pour me redonner de la vitalité ou me redonner de la joie. Enfin, on peut demander ce dont on a besoin dans l'instant. Et la force du groupe va avoir un impact. Alors, je vous le dis, peut-être qu'au début, la première fois qu'on le fait, on ne le ressent pas forcément. Donc là aussi, c'est une histoire de le refaire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on s'amuse. Hein. C'est toujours sur le mode de l'amusement. Alors, même si on est fatigué et puis qu'on a besoin d'énergie, on s'amuse un peu moins, mais il faut vraiment le faire comme ça, comme un jeu. Et puis, pas forcément avoir d'attente, puis se dire, bon, je verrai bien. Et puis, il y a un moment donné où, à force de le faire, eh ben, on se dira, ah bah ouais, ah bah, je me sens un peu plus péchu, plus de force, etc., plus d'énergie, et puis je vais continuer. Donc vraiment, le premier message, on va dire, c'est vraiment cette force du groupe. Et plus on va la faire, l'exercer, et plus aussi faire ces moments de partage, plus cette force, on va la ressentir fortement. Et elle est remplie de tout ce qu'on y met et de tout ce qu'on reçoit également, comme ce soir. La deuxième chose, particulièrement par rapport à ce soir et Orient, c'était vraiment, moi j'avais cette sensation d'ultra légèreté, vraiment d'ultra légèreté, de fluidité. Enfin, je volais, mais c'était plus que ça, quoi. C'était une sensation, euh, je sais, j'ai pas d'autre mot que ultra légèreté et de beauté. Alors, quand tu disais, Jessica, ces couleurs, ouais, moi j'étais aussi dans des couleurs un peu justement de nébuleuses ou en tout cas des couleurs aussi qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne voit pas sur Terre. Et puis une beauté, mais une beauté que je ressentais vraiment. Et le deuxième message, mais qui est intimement lié au groupe, c'est, là c'était vraiment un message que j'ai reçu, transmets-leur que
qu'ils sont tous beaux, beaux comme ces nébuleuses, beaux comme l'univers, et qu'il faut prendre conscience de sa propre beauté. La beauté qu'on voit à l'extérieur, elle est celle qu'on a à l'intérieur. Ce qui m'attire chez une personne, une autre personne que moi-même, c'est ce que j'ai aussi, ce qui fait résonance en moi. Quand je vois la beauté du ciel étoilé, eh bien, c'est cette beauté qui se reflète en fait par rapport à ce que j'ai en moi. Enfin, c'est vraiment, vraiment ça le message. Et que toute cette beauté, le fait d'en prendre conscience, de prendre conscience de notre beauté, de notre, ce côté pétillant, magnifique, etc. Il est vraiment important qu'on commence à réellement en prendre conscience et l'irradier aussi. Parce que justement dans le groupe, si je commence à voir ma propre beauté, ça va irradier, ça va faire résonance à l'autre. Waouh, cette personne est vraiment belle. Enfin, je vois ses énergies et tout. Ah, bah ça va faire résonance avec moi. Puis je vais commencer aussi à rayonner, etc., etc. Donc voilà, c'était les deux messages pour ce soir. En tout cas, si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Moi, j'ai eu énormément de joie à partager ce moment avec vous, qui continue dans un autre espace-temps, bien entendu, toujours accessible, comme ils l'ont dit. Je vous remercie de votre précieuse présence. C'est vraiment beaucoup. Oui, j'ai oublié le chat, mon Dieu. Oui, oui, merci, 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 merci. Merci Arthur, je lis quand même ton message. Merci pour cette vidéo, Radia, pour cette bouffée d'oxygène. Merci aux autres d'être présents également. Euh, Très beau message. Merci de votre présence, sous forme de vidéo ou pas, en rediffusion ou en direct. Et puis, moi, je continue je vous proposerai la prochaine méditation en mars, collective. Et puis, je vous souhaite une belle nuit étoilée et une belle suite. Et je vous embrasse. Merci. À bientôt!